Bonjour, aujourd'hui une biographie de Élie Fleury, Victor Hugo, Je suis. Donc ça dévoile l'homme en fait derrière la légende. Et l'auteur lève le voile sur la richesse et les ambivalences du personnage en croisant les aspects publics et intimes de sa vie. Victor Hugo y apparaît comme un poète démiurge. Alors un poète démiurge, c'est le dieu créateur pour les platoniciens. Qui était enfin un poète exilé également, militant, un tribun passionné, un père endeuillé et l'amoureux éternel. Bref, une figure plurielle et fascinante. Fleury s'appuie sur une citation extraite de la préface d'Hugo à un recueil sur le droit et la loi. Elle incarne parfaitement l'idée force du livre. Jamais on ne trouvera une ligne contre la liberté. Là est l'unité de sa vie. Cette phrase reflète le fil rouge de l'ouvrage. La constance de l'engagement hugolien envers la liberté, malgré ses penchants politiques souvent contrastés, légitimisme, bonapartiste, chrétien littéraire ou socialiste à tâtons, et son évolution au gré du siècle. L'ouvrage retrace ses combats emblématiques, l'abolition de la peine de mort, la lutte contre le travail des enfants, la défense de l'égalité entre les sexes, la promotion de l'éducation, l'humanisme social, le droit d'asile, l'émancipation des plus démunis. Hugo y apparaît comme un auteur visionnaire, capable d'anticiper des idées comme celle d'une future États-Unis d'Europe. Fleury déroule sa biographie en suivant les grandes étapes de sa vie. Jeunesse, ascension littéraire, engagement politique, exil, retour triomphal et vie familiale. Tout en mettant l'accent sur la cohérence morale et la puissance de son œuvre comme miroir du siècle. D'un siècle, d'ailleurs. Donc dans le livre, Fleury offre une biographie à la fois concise, puisque ça faisait 271 pages, et dense, riche d'images fortes. Elle réussit à synthétiser un parcours foisonnant sans sacrifier la nuance. Le style est accessible, vivant, et évite les lourdeurs académiques. C'est idéal pour un lecteur curieux désirant explorer l'homme derrière la légende. Il y a aussi une approche humaniste et tonique. Le livre met en avant l'intuition profonde de Hugo. Son œuvre, comme un tout indivisible, témoigne de son engagement en faveur de la liberté et de la dignité humaine. Fleury structure sa biographie autour de cette ligne directrice, illustrant que, malgré les contradictions apparentes, politiques ou personnelles d'ailleurs, Hugo n'a jamais dévié de cette conviction fondamentale. En fait, c'est aussi un peu la modernité dans le passé. C'est-à-dire que l'atout majeur du récit est son actualité. Les thèmes défendus par Hugo, droit de l'enfant, égalité, abolition de la peine de mort, éducation, résonnent puissamment aujourd'hui. Fleury montre sans emphase que l'écrivain a anticipé de grands débats contemporains, lui conférant une modernité remarquable. C'est aussi un portrait équilibré. C'est-à-dire que Fleury montre en fait Victor Hugo dans toute sa complexité. Visionnaire et homme de pouvoir, père éploré, tribun engagé, poète grand public et esprit politique. Il échappe à une simple glorification tout en rendant hommage à sa stature universelle. Donc pour conclure, ce que peut apporter Je suis concernant Victor Hugo, donc de la clarté et une densité, c'est-à-dire que le livre condense la vie et l'œuvre d'un géant en un texte abordable, au style fluide. Une vision cohérente, contrairement à une biographie chronologique froide. Fleury suit une logique morale, et la liberté en est le fil rouge. Une dimension humaine également, puisque Hugo y apparaît comme une âme complexe, multiple et profondément ancrée dans son siècle et le nôtre. Et enfin, l'impact actuel. Le livre montre les combats de Hugo comme partie prenante du débat d'aujourd'hui, ce qui le rend pertinent et inspirant. À bientôt.